Pour un circuit suivant, on a trois sources de tension et on voudrait calculer les courants dans les branches. Alors, on va essayer d'utiliser les lois de Kirchhoff. La première loi de Kirchhoff, c'est que dans les nœuds, dans ce nœud et ce nœud, la somme algébrique des courants doit être nulle, c'est-à-dire les courants qui rentrent sont égales aux courants qui ressortent. La somme des courants qui rentrent dans un nœud est égale à la somme des courants qui ressortent. Deuxième loi de Kirchhoff, c'est que la somme algébrique dans une maille, la somme algébrique des tensions, doit être nulle, c'est-à-dire la somme des tensions, c'est-à-dire des forces électromotrices plus la somme des chutes de tension dans les résistances doit être égale à 0. La première des choses qu'il faut faire, il faut choisir arbitrairement les courants. Si on ne sait pas, on les choisit arbitrairement. Et si le résultat est négatif, c'est qu'on a mal choisi le sens, c'est-à-dire que les courants circulent dans le sens contraire de notre choix. Si les valeurs sont négatives, si le résultat est négatif. Supposons que I1 circule dans ce sens, supposons que I2 circule dans ce sens et I3 dans ce sens. On peut écrire la première équation, c'est que I1 plus I2, les courants rentrants doivent être égal au courant, la somme des courants sortants dans un nœud. Ici, on ne va pas l'écrire puisque ça va se répéter, c'est le même résultat qu'on va obtenir. Donc ici, une fois que le choix des courants est pris, les chutes de tension, on saura leur sens. La chute de tension ici, VR1, c'est dans ce sens, parce que le courant circule du potentiel le plus haut vers le plus bas, c'est-à-dire c'est celui-là et c'est le plus positif. Le courant circule dans ce sens, la chute de tension VR2, petit r, dans ce sens. Ici, le courant circule dans ce sens, la chute de tension est dans ce sens. Donc maintenant, on va écrire les équations, c'est-à-dire on choisit un sens, des aiguilles d'une montre par exemple, hein, on peut choisir l'inverse, on choisit un sens pour l'écriture de ces équations. Si on rentre par un moins, on ressort par un plus, on écrit plus V1 par exemple. Ici, on rentre par un plus et on ressort par un moins, on écrit moins VR1. Ici, on passe par un plus et on ressort donc moins VR1, R majuscule. Ici, on rentre par un moins et on ressort par un plus, donc c'est un plus VR2. Et ici, par un plus et un moins, donc on écrit moins V2, c'est égal à 0. Donc, on a premier V1 moins V2, ça doit être égal à VR1 plus VR1 plus moins, parce qu'on va dans l'autre sens, ça va être moins VR2. Et on écrit les lois d'Ohm. Et un moins V2, c'est R1 multiplié par I1 plus grand R1 multiplié par I1 moins R2 multiplié par I2. Donc ici, on aura V1 moins V2, c'est égal R1 plus grand R1 multiplié par I1 moins R2 I2. Maintenant, les valeurs en valeur numérique, on doit avoir quelque chose qui va ressembler V1 moins V2, c'est 4, 14. C'est égal à R1 plus R1, c'est-à-dire R1 plus R1, ça fait 9 I1, moins R2, c'est 2 I2. Donc, la première équation qu'on a, c'est celle-là. Donc, on l'écrit ici. Donc, on aura 14, c'est la deuxième équation, 14, c'est que 9 I1 moins 2 I2.
Et maintenant, on passe à la deuxième maille. Donc, on passe par un moins vers plus, on écrit V2. La chute de tension ici, elle est dans ce sens. Donc, c'est moins VR2. Ici, la chute de tension, elle est de ce sens. Donc, on passe du plus au moins. Donc, moins VR2. Ici, c'est de moins plus, on écrit plus V3. Ici, la chute de tension, elle est dans ce sens du plus vers le moins, donc moins VR3. Et ici, la chute de tension est dans ce sens, moins VR3 grand R. Et 0. Donc V2 plus V3, c'est égal à VR2 plus VR2 grand R plus VR3 petit r plus VR grand R3. Donc V2 plus V3, c'est égal R2I2 plus R2I3, puisque dans grand R2, il passe I3. Dans R3, il passe I3 aussi, donc RI3. Et dans ce grand R3, il passe I3 aussi. Donc on a R2I2 plus R2 plus R3 plus petit R3 multiplié par I3. En valeur numérique, V2 plus V3, ça fait 36. 36, c'est égal. R2, c'est 2I2. Ici, R2, c'est 4. R3, c'est 3. Et R3, c'est 1. Ça fait 8 plus 8, I3. Donc, je réécris l'équation ici. Numérique. La troisième équation, c'est celle-là. 36, c'est égal à 2 I2 plus 8 I3. Mais on a deux équations et trois inconnues. Donc on va remplacer une de ces inconnues par I1 plus I2. I1 plus I2, ça nous donne 8 I1 plus 10 I2. 8 et 1, I1 et 10 I2. Donc maintenant, on va résoudre ce système d'équation. Multiplié par 5 ici, on aura 70, 45 et moins 10. Si on somme les deux, ça c'est 0, ça c'est 53, I1. Ici c'est 106. Donc I1, c'est égal à 106 sur 53. Ça nous donne 2 ampères. On prend l'une des équations pour résoudre I2. On prend cette équation par exemple. 36 est égal à 8 fois 2. I1 est égal à 2 plus 10 I2. Donc 36 moins 16, c'est égal à 10 I2. I2, ça doit être ça. Donc c'est 36 moins 16, c'est 2 ampères. Alors là, on peut calculer I3. I3, c'est I1 plus I2. Et c'est 2 plus 2. C'est égal à 4 ampères. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Et je vous remercie de votre attention.